Vous le savez, les chrétiens ont une lecture différente de l'histoire du monde. Pour eux, celle-ci a comme centre la venue de Jésus sur terre. Et dans tout ce qu'il a accompli en 3 années, il y a 2 sommets sublimes. Sa mort à notre place sur une croix, suivie 3 jours plus tard de sa victoire sur la mort et le péché. Sa résurrection qui jette à la face du monde et de son sinistre prince que tout ce que Jésus avait annoncé et promis est solennellement validé, confirmé par le Créateur de l'univers. Oui, Dieu pardonne aux pécheurs repentants et lui offre la vie avec lui. Alors pour une fois, permettez-moi de ne pas relire le récit des événements eux-mêmes. Je rappellerai juste quelques aspects frappants. Le premier qui me touche vraiment, c'est que les premiers à croire à la résurrection, ce sont les assassins de Jésus. Ceux-ci s'affolent quand les soldats romains leur annoncent cette résurrection. Et s'ils n'y avaient pas cru, ils n'auraient sûrement pas consacré une forte somme pour l'escamoter. Ensuite, au retour du tombeau, Marie-Madeleine annonce l'événement aux disciples. « Elle a vu le Seigneur », dit-elle. Mais malheureusement, elle est une femme, elle n'arrive pas à se faire croire. Les oreilles sélectives des hommes ont mis en oubli l'annonce du Maître qu'il ressusciterait le 3e jour. Et ainsi, toute cette journée de la victoire de la vie sur la mort, de la fin de l'empire incontesté du péché sur l'humanité, toute cette journée se poursuit dans la même tristesse désespérée que la veille. Rappelez-vous cette parole d'un des 2 disciples partis pour Emmaüs. « Nous avions espéré ». Il y a tout un énorme désespoir dans cette phrase. « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. » Autrement dit, voilà 3 jours qu'il est mort. Et puis il continue, mais il ne va pas très loin. « Il est vrai que quelques femmes nous ont fortement étonnés. » Mais naturellement, ça s'arrête là, sans plus. Ça les a étonnés, comme une bizarrerie qu'on n'a pas besoin de retenir particulièrement. Et ainsi se déroule toute cette journée jusqu'au soir, alors que Cléopas et son ami partagent leur repas avec leur étrange compagnon. C'est là qu'éclate enfin la réalité et la jubilation de la résurrection, et que les 2 vont la transmettre aussitôt à leurs amis de Jérusalem. Ce n'est pas sur ces détails significatifs pourtant de la journée de la résurrection que je vais m'arrêter, mais sur l'évocation dans Hébreux 10, chapitre 10, versets 19 à 22, de la route nouvelle que par sa résurrection Christ a ouverte ce jour-là à toute personne qui lui confie sa vie. Je vais donc lire dans Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'appel de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est de progresser dans la sainteté. En effet, la grande nouvelle fondamentale de la résurrection, c'est celle-ci. Le Dieu véritable est un Dieu saint, mais il se plaît à se faire grâce et à pardonner pour nous attirer dans une relation étroite avec lui. Bien sûr, avec cela, je ne vous apprends rien, mais il est peut-être utile de rappeler comment Dieu procède pour obtenir ce résultat. Eh bien, il suit un procédé à la fois paradoxal et logique. Paradoxal parce que Dieu n'est pas un produit de notre esprit, comme le disent beaucoup, quelqu'un qui fonctionnerait selon ce que nous attendons. Non, inversement, c'est nous qui sommes sa création à lui, et il nous connaît bien.
Et deuxièmement, sa méthode est également logique, car il aborde le problème à sa racine, c'est-à-dire à nos habitudes pécheresses qui dévient ou bloquent la vie spirituelle. Il attire notre attention sur telle impureté, sur telle tendance ou habitude charnelle. Et cela non pas pour nous condamner, mais pour nous inciter à la confession, à la repentance. Son souci n'est pas de compter le nombre de nos chutes dans les mêmes travers, mais c'est de pouvoir nous en débarrasser, nous accorder son pardon, sa purification, au nom du sang versé par Jésus. Et ce sang versé à la croix a reçu une formidable confirmation, approbation par la résurrection. L'impureté, une fois confessée, eh bien, Dieu alors la remplace par un aspect de sa sainteté. Mais dans ce processus, dans cette démarche, ce dont il me rend conscient, c'est avant tout de mon besoin de repentance et de son plaisir à me faire grâce, à m'attirer plus près de lui. Ce qui me fera progresser dans la sainteté, ce ne sont donc pas mes efforts pour éviter, surmonter, éliminer tel mauvais penchant, et pourtant c'est nécessaire. Ce n'est même pas d'abord la demande désespérée pour obtenir telle ou telle qualité qui me fait défaut, mais c'est le pardon demandé, la repentance exprimée de tout cœur, la grâce saisie une fois de plus par la foi dans la dépendance. Et c'est ainsi que je suis le chemin nouveau et vivant, ouvert par le ressuscité, comme le dit l'Épître aux Hébreux, pour entrer en présence du Dieu saint, c'est-à-dire entrer dans le lieu très saint. Dans ce lieu saint, vous le savez, le grand prêtre entrait non pas avec, entrait avec du sang, le sang d'un sacrifice nécessaire aussi pour lui. Eh bien, nous aussi, nous n'y entrons pas sans nous prévaloir du sang de Jésus versé pour nous à la croix. Et la résurrection, c'est la majestueuse confirmation par Dieu que c'est ainsi que nous avons effectivement une libre entrée dans sa présence. Il en résulte que ce qui est surtout présent à notre conscience, ce n'est pas notre progression dans la sainteté. Vous le savez bien, l'orgueil irait trop facilement s'en emparer et tout pervertir. Mais ce que nous ressentons de plus en plus, c'est notre besoin de repentance et la réalité de la grâce qui, loin de nous avilir, développe peu à peu en nous l'image du Christ. Un homme conscient de sa sainteté, ce n'est guère attrayant. Mais la victoire et la sainteté en Christ sont essentiellement inconscientes. Ce sont les autres peut-être qui les remarqueront. Le paradoxe est donc celui-ci, ce n'est pas en demandant l'amour pour telle personne, entre guillemets, difficile, que j'obtiendrai cet amour, mais c'est en confessant mon manque d'amour. Je ne deviens pas plus patient, plus indulgent, en le demandant toujours à nouveau, mais c'est en me repentant de ma colère, de mon impatience, et en saisissant la grâce et le pardon à leur égard. Cette démarche, un chrétien l'a appelée une repentance consciente qui mène à une sainteté inconsciente. Et ainsi, pour conclure, à la croix, notre Sauveur a inauguré une nouvelle alliance qui a ceci de particulier que lui, il en est à la fois le médiateur et le garant, en engageant sa vie. Dans cette alliance, il n'y a naturellement aucun risque de manquement du côté de Dieu. Mais les nombreuses défaillances de notre côté, c'est le médiateur qui les assume par amour, par grâce, et cela au prix de sa vie. Alors la conclusion s'impose, que nous avons lue tout à l'heure. Approchons-nous donc du trône de Dieu, de la grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas lu 9:22, mais 4:16 qui dit la même chose. Donc 2 fois, l'Épître aux Hébreux nous invite à nous approcher, et non seulement à nous approcher, mais l'esprit libre, avec une pleine confiance. Eh bien, laissons donc la repentance répandre pas à pas la grâce du ressuscité dans notre quotidien. Amen.